shalom à vous. Et shalom à chaque papa, à chaque maman dans le quartier. Shalom aux grands frères, aux grandes sœurs. Et shalom aux professionnels. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et qu'il vous fasse grâce de voir la vérité de la parole. Et c'est le plus grand bonheur qu'on peut souhaiter à quelqu'un sur la terre, c'est qu'il puisse voir la vérité de la parole. Il y a tellement de tromperies aujourd'hui sur la terre, tellement de tromperies, alors c'est vraiment difficile. Et frère, apprête-moi 1 Pierre chapitre 1. Il y a tellement de tromperies et que c'est vraiment compliqué en ce temps de la fin de pouvoir voir le véritable. Alors, quand le véritable vient, et les gens voient ça en mal. Ils se disent que mais pourquoi ceci, cela, pourquoi cela. Mais nous croyons que la grâce de Dieu fait en sorte que les élus puissent voir la vérité de la parole. Donc, au fait, nous sommes ici pour les élus, que les élus puissent voir la vérité de la parole. Alors, ce matin, cet après-midi, nous allons parler juste brièvement. Je dis parti, je suis un peu fatigué, mais je crois que tout ce que le Seigneur ferait bon. Tout ce que le Seigneur ferait bon, nous prêchons par question-réponse. Toute question biblique a une réponse biblique. Donc, si c'est une question mathématique, là, il faut voir les professeurs de mathématiques. Si c'est une question de philosophie, il faut voir les experts en philosophie. Si c'est une question de physique, il faut voir les experts en physique. Mais si c'est une question biblique, alors nous sommes vraiment habilités, nous sommes vraiment disposés à répondre à cette question-là. Parce que tout ce que nous connaissons, c'est la Bible. Voilà. Et cet après-midi, si Dieu est un peu faveur avec nous, nous allons rentrer dans les Écritures pour montrer la véritable adoration. Et si tu as un parent qui est malade, ou bien un malade qui ne se sent pas bien, et qui souffre, qui est vraiment tourmenté par les mauvais esprits, alors tu peux nous faire signe. Et si ce n'est pas ici publiquement, si nous finissons de prêcher, on peut aller chez toi et puis prier pour la personne en question. Je crois que le Dieu que nous défendons ici, le Dieu que nous exposons ici, et ce Dieu-là guérira le malade. Et c'est comme ça, pas de fétichisme. La Bible dit que si quelqu'un est malade dans l'église, qu'il aille voir les anciens, et que les anciens loin d'huile, et qu'il prie pour le malade. Aujourd'hui, les gens ont fait de l'huile un fétiche. C'est la seule partie où on parle de l'huile dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, les gens ont fait de cela un fétiche. Et ils vont donner des potions d'huile, des potions magiques aux croyants, aux adorateurs, qui n'ont qu'à verser devant la porte de leur maison. Ils n'ont qu'à verser l'huile à l'entrée de leur chambre. Ils n'ont qu'à verser ça autour de leur lit. Ils n'ont qu'à verser ça dans la douche, etc. etc. Ça, c'est le fétichisme. Ça, c'est le commun. De la même manière, tu vas voir un féticheur marabout, il te donne une potion magique, il dit de verser devant ta porte, ainsi de suite. C'est le même esprit qui habite ce marabout, c'est ce même esprit qui habite ce soi-disant pasteur. Sinon, ce qui concerne l'huile dans la Bible, dit que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, et qu'on loigne d'huile, on prie pour lui. C'est tout, ça s'arrête là. Pas de donner une potion magique d'huile à certaines personnes, sous prétexte que l'huile est quittée en Israël. La Bible dit que Jésus-Christ dit, il dit là vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ce ne serait plus sur la montagne ni à Jérusalem, ni où que ce soit, et en esprit en vérité. Donc ce n'est plus quand on va chercher l'huile à Jérusalem, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus de poids, parce que l'adoration a changé. Elle va te dire que non, l'huile est quittée à Jérusalem, il faut payer ça à 5 000 francs, mets un peu sur ta langue, et puis va chercher travail. Ça c'est le fétichisme, c'est le maraboutage. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Ça c'est un pasteur commun qui n'est pas encore délivré. Il est possédé par les démons, et c'est ces mêmes démons qui l'utilisent de la même manière. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc c'est ce que la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc il faut les dénoncer, il faut les condamner. Parce que c'est l'adoration, c'est le diable dans l'adoration. C'est le diable dans l'église. Les gens disent, oh, nous parlons déjà de Jésus-Christ. La question est réglée. Non, ce n'est pas parce que tu pries Jésus, tu chantes Jésus que la question est réglée. Mais Jésus-Christ aujourd'hui, il est sous la forme de la parole. Jean 1, verset 1.
Jésus-Christ, c'est la parole. Lui-même, quand il était sur la terre, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a dit, si vous croyez en moi, gardez ma parole. Il dit, si vous gardez ma parole, le Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Donc Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la parole. Parce que nous n'étions pas en Israël là-bas. On n'était pas en Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est un homme qui a marché en Israël et mort. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas Jésus de Nazareth. Mais nous connaissons Jésus-Christ sous la forme de la parole. Amen. Donc quand quelqu'un dit qu'il croit Jésus, quelqu'un croit la vérité de la parole. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit qu'il croit et il est un fouettiste. Il dit il est un fouettiste. Comme nous sommes dans le pays, on va prendre les exemples du pays. Quelqu'un qui dit qu'il est un fouettiste, et puis il ne marche pas selon les règles du fouet. Il ne marche pas selon la philosophie du fouet. Il ne marche pas selon la doctrine du fouet. Et puis il dit qu'il est un fouettiste. C'est qu'il se trompe lui-même. Et il trompe tous ceux qui le suivent. Donc quand quelqu'un dit qu'il est un fouettiste, alors il doit marcher selon les règles du fouet. Selon la politique du fouet, selon la manière de faire du fouet. Selon pas que non, il doit s'habiller comme du fouet, il doit avoir même taille qu'au fouet. Non. Quand on dit quelqu'un est fouettiste, ça veut dire qu'il marche selon la politique du fouet. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus-Christ, et qu'il est de lui, il est de Jésus-Christ, c'est qu'il doit marcher selon la politique, selon la doctrine de Jésus-Christ. Il doit marcher selon l'enseignement de Jésus-Christ. Il doit croire l'enseignement de Jésus-Christ. Il ne peut pas dire qu'il est de Jésus-Christ et puis prêcher l'enseignement contraire à ce que Jésus-Christ a prêché. C'est qu'il y a quelque chose de faux. Il se trompe lui-même, il trompe tous ceux qui le suivent. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est la plus grande bataille de montrer aux gens que non, ils adorent Dieu de la mauvaise manière. Et de leur montrer la véritable manière d'adorer. Et quand tu parles comme ça, les gens ne comprennent pas. Dieu merci que l'apôtre Pierre avait vu ça d'avance. Et nous allons le lire dans 2 Pierre. L'apôtre Pierre a vu d'avance sur notre temps. Déjà, ils ont souffert à leur temps. Parce qu'ils étaient obligés de montrer aux gens que non, la véritable adoration, c'est de croire dans le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. C'est de lui que Moïse a parlé, Abraham a parlé. Et ils en ont souffert. Parce qu'ils étaient en face d'un groupe qui adorait Dieu, mais de la mauvaise manière. Et ils adoraient Dieu de la bonne manière. Donc la bataille était terrible. On les a tués, on les a crucifiés, on les a éliminés sur la terre, on les a donné aux lions, tout ça. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc notre époque va dans ce temps-là. Notre âge dans lequel on se trouve va à cette fin-là. Mais pour le moment, nous présentons la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Commençons avec un passage de l'Écriture. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er. Nous, on n'a pas souvent qu'on prêche, on dit, oh, c'est là, j'ai écrit la Bible. Non, mon frère, nous, on n'a pas de temps pour écrire la Bible. On n'a pas encore fini de régler les choses de la terre, on va prendre le temps pour écrire la Bible. Nous lisons dans la Bible plus second, et puis dans la Bible, c'est français courant, c'est que français terre à terre. Voilà, tout à l'heure, 2 Pierre chapitre 2, verset 1er, que je vais lire, c'est dans la version français courant. Dans la version française, c'est que français terre à terre, c'est dedans qu'on lit. Voilà, pour permettre à tout le monde de comprendre. Toute église où les femmes prêchent, c'est l'église de Satan. Dieu n'a jamais envoyé une femme pour prêcher. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, les péchés demeurent. Parce que aucune personne de la Bible n'a été baptisée au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ce sont des religieux, mais ne sont pas les adorateurs du Seigneur. Ils adorent Satan sans le savoir. Parce que dans toutes les Écritures, Dieu n'a jamais mandaté une femme pour aller évangéliser. Dieu n'a jamais mandaté une femme pour enseigner. Dieu n'a jamais mandaté une femme pour créer l'église. Dieu n'a jamais mandaté une femme missionnaire. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais ça se trouve dans ton église. C'est la preuve que tu adores l'homme. C'est la preuve que tu adores l'homme. Si tu meurs, tu te vas en enfer. Parce que ce n'est pas un homme qui est monté à la croix. C'est le Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous ceux qui veulent obtenir une auction, tous ceux sont possédés par Satan. Ça, c'est le commerce. C'est le même commerce que Jésus-Christ a renversé devant le peuple. Tous ceux qui cherchent des instituts publics, des écoles pastorales, des séminaires, petits, grands séminaires, babis séminaires, ils sont possédés par le diable. Amen, frère. Ils sont au service de Satan pour recruter les gens pour un bon affaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Tous ceux qui parlent la langue, on dit machine à coups. Ils vont parler là, riba. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça, c'est les trompeurs, c'est les oubliés de l'iniquité. Ils travaillent pour leur papa Satan. Parce qu'une église où Dieu se trouve, la vie que 2 ou 3 ou plus se parle la langue, chacun se trouve. Et qu'on explique la langue, ils disent, oh non, je suis en train de parler la langue des anges. La langue des anges n'a pas besoin d'explication. La Bible dit, toute langue a besoin d'une explication, d'une interprétation. On va lire le passage. Voilà. Tu vas l'appeler pour prier si un malade, il commence à prier net, riba. Quand il tape sa bouche, mon frère, qu'est-ce que tu as en train de dire? Il ne faut pas faire des incantations sur le malade.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il est en train de prier sur la nourriture, il va commencer à parler la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'arrêter là net. Il n'a qu'à te donner la signification, sinon il s'était. Et c'est ce que la Bible dit de faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Et tous ceux qui disent que le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler la langue, il n'a qu'à venir nous montrer le verset biblique. Le signe du baptême du Saint-Esprit n'est pas le parler la langue. Parce que 1 Corinthiens 12, verset 29 dit, tous parlent la langue, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres, et que ce n'est pas tout le monde qui parle la langue. Mais être dans l'église pour la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est que tu parles la langue. Ça, c'est une organisation, c'est une religion, il n'y a pas de Dieu dedans. Amen, frère. C'est fait de commandement d'homme. Lisons. 2 Pierre chapitre 1er. Je vais lire. Tu prends un pic avec feu écrit. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre, pardon, chapitre 2, le verset 1er. Je lis dans la version seulement français courant. Autrefois, il y a eu des prophètes des mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est l'apôtre Pierre à qui Jésus a donné la clé du royaume des cieux. Il dit, Pierre, je te donne la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et c'est apôtre qui a la clé du royaume des cieux parle. Il dit, autrefois, il y a eu des prophètes des mensonges parmi le peuple d'Israël. Il dit aussi, il en sera aujourd'hui, il y aura toujours des prophètes de mensonges. Or, les prophètes de mensonges, ils viennent avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce sont les trompeurs. Un prophète qui te dit que mon frère, l'année prochaine, 1er janvier l'année prochaine, tu vas acheter une voiture. Et puis janvier arrive, tu n'achètes pas de voiture, tu te vas le voir. Il dit non mon frère, c'est parce que tu n'as pas eu la foi. Ça c'est un prophète de mensonges. Parce que quand tu dis que Dieu t'a révélé que l'année prochaine tu vas avoir une voiture, peu importe que tu crois que tu ne crois pas, la chose va s'accomplir certainement. Amen, frère. Parce qu'il a vu que Dieu dit va détruire la terre. Que les gens croient, que les gens ne croient pas, ça va s'accomplir certainement. Mais quand le prophète te dit que non, Dieu m'a montré que tu vas avoir une voiture l'année prochaine, et que l'année prochaine arrive, tu n'as pas de voiture, tu vas le voir et dire que non mon frère, tu n'as pas eu la foi, il est possédé par Satan. Amen, frère. Que si un prophète dit quelque chose, et que cela ne s'accomplit pas, il faut savoir que c'est le diable qui le parle par lui. C'est ça. En Deutéronome 18. Que l'on a dit Seigneur soit béni. Amen, frère. Tous ceux qui font les actions prophétiques. Oh non mon frère, il faut faire action prophétique. Il faut toucher le cœur de Dieu. Mon frère, tu penses que c'est l'argent qui peut toucher le cœur de Dieu? Si c'est l'argent qui peut toucher le cœur de Dieu, alors Lazare ne sera pas au ciel. Si l'argent peut toucher le cœur de Dieu, c'est que Lazare ne sera pas au ciel. Quelle action prophétique Bâtiment a fait pour avoir la vue? Quelle action prophétique cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans a fait pour être guérie? Quelle action prophétique elle avait fait? Quelle action prophétique le fou de Gadara qui a fait pour être délivré de ces démons? Quelle action prophétique? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Et il faut le nom pardon. Sous prétexte que non, il faut faire une action prophétique. Il faut donner 100 000, il faut donner 200 000. On va prier pour toi, Dieu va ouvrir la situation. C'est un prophète qui vient de l'enfer. Amen, frère. Il faut ramasser ta clique et claque. Il faut aller à la maison. Toi-même, engénis-toi de ta maison. Dieu qui au ciel va t'attendre. Il va guérir ton malade. C'est simple. Tous les cas de prière sont les cas de Satan. Amen, frère. Il n'y a pas cas de prière dans la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Voici la Bible ici. Il faut venir montrer cas de prière. Mon frère, si ton parent est malade, tu l'envoies à l'hôpital. L'hôpital dit qu'on ne peut rien faire pour lui. Mets-toi un genou dans ta maison. Prie Dieu, Dieu va t'attendre. Si tu es cessé, il va guérir ton malade. Il n'y a pas de cas de prière dans la Bible. Ce sont des hôtels de Satan. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. C'est le cas des fétichistes de combien les gens ont transformé ça en cas de prière. Tu arrives là-bas, tu vas payer un certain montant pour que ton malade puisse avoir place, pour qu'on puisse prier pour lui. Attends, donc c'est dans ce seul cas que Dieu entend la voix des gens. Donc si quelqu'un n'est pas dans ce cas, Dieu ne peut pas entendre sa voix. On a dit que Dieu est partout, Dieu entend tout. Même dans les ténèbres, Dieu t'entend toujours. Donc c'est dans ce cas-là, il faut aller pour que Dieu puisse entendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Les cas de prière sont les moyens pour avoir l'argent. C'est le commerce sur le dos du Seigneur Jésus-Christ. C'est les employés de Satan. C'est les prophètes de mensonges qui font les cas de prière. Il n'y a pas de cas de prière dans la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. On est ici. Si tu trouves ça, viens nous montrer. Aucun de prière. Et la femme laisse son mari à la maison. Elle s'en va s'asseoir dans le cas de prière.
Le monsieur en train de se débrouiller, lui seul, comment il va faire pour manger avec les enfants? Quand il appelle sa femme là, ici dans quelle prière? Papa prophète m'a dit que dans l'air, dans quelle prière? Ça, c'est une église de Satan. Amen, frère. C'est un prophète qui vient de l'enfer. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Il n'y a pas de cas de prière de la Bible. Voilà, si tu penses que maman, viens ici. Les gens pensent que Dieu c'est amusement, quoi. Ils pensent que Dieu c'est comme un marché. Chacun vient, il fait ses gris, il fait pour lui, et puis il dit seulement nom de Jésus derrière, et puis la question est réglée. Non. Matthieu 5, verset 21. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé ton nom? Je leur dirai ouvertement arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que je vous ai connu. Il n'a pas dit que je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Tous les cas de prière sont les cas de Satan. Amen, frère. Comme camp de Silo, camp de Bethléem, camp de Galilée. Attends, donc Galilée là-haut, c'est reconnu maintenant encore du voici. Donc c'est-à-dire que toi tu es vraiment un magicien. Tu as déplacé Galilée en Israël et puis tu l'as positionné à Yahoo ou dans un village d'un coin de Bordeaux ici. En là, on doit te féliciter. Depuis quand Galilée peut se déplacer des Juifs et puis venir ici à Benoît. Quelqu'un de Galilée. Quel est le nom du Seigneur soit béni? Amen, frère. Les gens n'aiment pas la vérité de la parole. Quand la parole est prêchée, ils sont dans le coin. Ils sont très mimés dans le coin. Là, c'est tranquille. C'est ainsi que ça se passe. Au camp de Galilée. Non, le papa prophète nous a dit, on n'a qu'à faire 3 jours dans le camp de Galilée. Maintenant, ton mari qui va s'occuper de lui. Pasteur. Quand tu vas faire 3 jours dans le camp de Galilée, ton mari là qui va s'occuper de lui. Quand il va vouloir prendre 2 enfants, tu vas faire encore jalousie. Mais tu es dans le camp de Galilée là-bas. Tu as payé avion jusqu'à te dans le camp de Galilée. Ton mari à la maison qui va s'occuper de lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Ça, c'est la porte de Pierre qui parle. Nous sommes contents. Quand Pierre parle ici, autrefois, il y a eu des prophètes, des mensonges parmi le peuple d'Israël. Donc Dieu nous a parlé par la vie du peuple d'Israël. En Israël, il y avait des prophètes de mensonges qui venaient prophétiser au nom de l'Éternel. Il dit ainsi par l'Éternel. Et puis ça ne s'accomplit pas. Donc Paul dit, Pierre dit, autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges. Aujourd'hui, il doit encore voir des prophètes de mensonges. Mais où ils sont? Il faut les discerner. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 4 dit, bien-aimés frères, il dit, petits enfants, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Vous allez voir venir ici au stade de Benoît. Je commence à venir ici. Ils vont venir ici au stade de Benoît. Pour dire, mon frère, qu'il te faut offrande de 50 000. Dieu va débloquer sa situation. Et puis le monsieur n'a même pas encore donné payer pain pour sa femme. Et puis 3 à 4 mois, quand que sa femme attache à cette déteinte, ça reste un peu, ça se déchirer. Et puis il se va donner offrande de 50 000 à ce soi-disant prophète. Sous prétexte que quand il va donner offrande de 50 000, alors il va rentrer au ciel. Dieu, non, c'est que reste tranquille. Tu ne lis pas Bible. Nous on va lire ça pour toi, tu vas comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Il va lui dire non, tout l'argent qui est dans ta poche là, enlève, tu vas donner. Si tu te vas à la maison avec, Dieu va te frapper. Tout l'argent qui est dans ta poche. Mais c'est quelle manière de parler comme ça? Est-ce que c'est la biblique? Est-ce que c'est la biblique? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, allons-y doucement d'abord. On a beaucoup de choses à dire. Lisons doucement. Il dit, ces enseignants de mensonges introduisent parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Ces enseignants de mensonges introduisent parmi vous des erreurs qui vous conduisent à la perdition. Donc quand quelqu'un parle d'une action prophétique, c'est un mensonge, c'est une erreur. Et si les croyants suivent ça, ça va les amener à la perdition. Or la perdition, c'est l'enfer. Amen, frère. Un prophète qui dit que non, mon frère, dans ta famille là-bas, je vois ta cousine qui est claire. C'est elle qui a mis le médicament devant ton magasin. Encore de ça, ça ne marche pas. Ça, c'est une erreur. Si la femme croit ça, ça va la conduire à l'enfer. Amen, frère. Parce qu'aucun prophète de Dieu n'a opéré de cette manière. Ça, c'est les féticheurs qui font ça. Si ce n'est pas que les gens ne peuvent même pas avoir l'esprit de discernement. Parce que c'est un païen qui comptait sur les féticheurs. Il jette les gris-gris comme ça. Les colis, et puis il regarde comme ça. Il a mis sa tête. C'est que je vois, c'est pas bon. Et puis il fait un peu le simagré, il va parler en langue. Tu vois que c'est le même esprit qui anime ce prophète là. Il va te regarder comme ça.
Il va te dire que ce que je vois sur toi, c'est pas bon. Il va commencer à parler. Il va commencer à tourner. Même chose comme le marabout. Et puis le marabout va dire, tu vois Cory qu'elle est là. C'est ta cousine. Elle est claire. C'est elle qui a laissé un sort sur toi. Voilà pourquoi tes affaires ne marchent pas. Que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est la manière de faire de Satan. Amen, frère. Et ce même esprit vient sur le prophète qui parle le nom de Jésus. Il dit que ta famille là-bas, il y a ta cousine qui est claire. C'est elle qui a lancé un sort sur toi. Aucune personne que Dieu a envoyée dans la Bible, à commencer par Abraham jusqu'à la fin, n'a opéré de cette manière. Jésus dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Amen, frère. Quand Jésus était sur la terre, il a trouvé des malades. Il a trouvé des gens qui étaient vraiment en mal au point. Mais il n'a jamais dit que mon frère, tu es malade à cause de ton cousin. Tu es malade à cause de ta grand-mère. Jésus n'a jamais fait ça. Même les apôtres, même Moïse. Ah, il y avait les sorciers à l'état. Mais il n'a jamais fait ça. Maintenant, il faut regarder l'esprit qui est sur ton prophète. On va te montrer qu'il travaille avec le même esprit que sur le marabout. Avec les écritures à l'appui. Et c'est ça les appelle la puissance de Dieu. Là, je suis parti là-bas. Le prophète, le Dieu s'est manifesté. Il m'a dit que non, ma maladie là, c'est ma grand-mère qui est au village qui m'a envoyé ça. Ça, c'est pas la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Satan. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça que les gens n'aiment pas. C'est qu'il veut que toujours aller dire que non, que le problème c'est Dieu à quelqu'un. Quand il dit que non, sa situation est Dieu à quelqu'un, c'est ça lui il aime. Frère, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Les esprits impurs qui sont dans la lieu céleste. On va regarder. Quand quelqu'un te dit que ta grand-mère est sorcière, ou de ta cousine, c'est elle qui fait que tes affaires ne marchent pas, automatiquement, il te donne la haine au cœur. C'est ce que tu ne sais pas. Automatiquement, c'est la haine qui fait le cœur. Donc, à partir de cette haine-là, tu commences déjà à détester ta cousine. Tu commences à détester ta grand-mère. Quand tu fléchis chez nous comme ça dans la maison pour prier, tu dis retour à l'envoyeur. Dieu n'a qu'à tuer la sorcière. Et puis tu prends le téléphone, tu appelles au village. Quand on dit que la grand-mère est malade, tu commences à te réjouir. Le jour qu'on dit qu'elle est morte, le jour qu'on dit qu'elle est morte, tu fêtes. Mais là, c'est quel esprit qui fait que toi, tu te réjouis de la mort de quelqu'un? C'est quel esprit ça? Jésus dit aimez vos ennemis. Mais toi, tu te réjouis, tu souhaites que ton sorcier puisse mourir. Et on voit sur le programme, ton sorcier doit mourir. Viens à la campagne d'évangélisation, il met ton sorcier doit mourir. En bon. Alors, vraiment, c'est compliqué. Et c'est ça que les gens aiment. Non, mon sorcier doit mourir. Depuis quand Jésus a prêché comme ça, depuis quand Moïse a prêché comme ça, depuis quand Pierre a prêché comme ça, depuis quand Jean a prêché comme ça, depuis quand Paul a prêché comme ça. Il faut bien regarder l'esprit. Quand tu te vas chez les marabouts, tu te dis que non, ta cousine sorcière, je peux l'éliminer en un coup. Ça, c'est un petit problème. Je peux la tuer rapidement et puis tes affaires vont marcher. Donc c'est le même esprit que sur ce prophète qui dit ton sorcier doit mourir. Alors que la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. On n'a pas à combattre contre un homme, mais contre Satan. Voilà pourquoi quand Jésus guérissait les gens, quand Jésus sauvait les gens, il se contentait seulement de chasser les démons. Il ne disait pas que notre maladie, c'est un homme qui nous a donné ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Les gens disent, oh, on est parti au village. La grand-mère même a confessé qu'elle est sorcière. Qu'elle confesse qu'elle soit sorcière, sa manière de faire n'a rien à voir avec la Bible. Amen, frère. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Le Saint-Esprit se contente de chasser seulement les démons. Parce qu'il sait que lui, le problème, ce n'est pas ta grand-mère, mais c'est l'esprit de Satan qui en elle. Il fait qu'elle agit comme ça. Donc Jésus se contente seulement de chasser l'esprit. Il ne dit pas que non, c'est ta grand-mère qui est la cause, ou bien c'est ta cousine qui est la cause. Tous ces gens qui font comme ça, ce sont des prophètes et mensonges. Amen, frère. On va lire un passage tout à l'heure. Après qu'on va finir avec Pierre, frère, faut mettre ta main dessus. Où Jésus s'est trouvé en face de quelqu'un qui est né aveugle. Jean 9. Faut mettre ta main dessus, il ne faut pas oublier. Où Jésus s'est trouvé en face de quelqu'un qui est aveugle. Les gens ont demandé à Jésus. Lui là, il est aveugle, et c'est à cause de ses parents, il est aveugle ou bien c'est comment? Or, si ce monsieur-là s'est trouvé au programme d'un soi-disant prophète, il allait danser en rond comme ça, il va dire, mon frère, je vois tes yeux dans la canarie de ton village. Je vois que c'est ta grand-mère qui a cassé tes yeux depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Et puis les gens vont appeler ça la puissance de Dieu. Non, ça c'est la puissance des païens, c'est la puissance des marabouts. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne plaît pas comme ça.
Que le nom du Seigneur soit béni. Finissons avec 2 Pierre d'abord. Les gens pensent que c'est de chanter Jésus seul. Oh non, j'ai accepté. Tu as accepté Jésus comment? Quand j'étais dans la maison, j'ai vu une lumière. Mais est-ce que tu es sûr que cette lumière, c'est Dieu? Parce que la Bible dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. La preuve que tu adores Dieu, c'est que ta croyance doit te conformer à la Bible. Si tu rejettes la Bible, c'est que quelle que soit ton expérience, c'est Satan. C'est Satan. Je lis ici. Je continue. Ces enseignants, il dit ces enseignants, c'est-à-dire que ces prophètes des mensonges introduiront subtilement parmi vous des horreurs qui vous mènent à la perdition. Donc, on va introduire des horreurs qui vous conduisent à la perdition. Ici dit, ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Le maître, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Jean chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc le maître, c'est Dieu. Il veut relier ce que la Bible dit. Quand on les présente comme ça, il réunit ça. Il dit, oh mon frère, c'est la même, j'ai l'impression qu'eux, ils sont d'accord avec les sorciers. Comme on prêchait à l'autre côté là-bas, il y a un monsieur qui dit non, Dieu, pendant qu'on a été prêché, Dieu lui a dit que nous, on est en accord avec les sorciers. Parce que nous, quand on prêche là, on prêche d'une certaine manière. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu as ressenti là, c'est Dieu? Qu'est-ce qui prouve que ce qui se passe dans ton cœur, c'est Dieu? La seule chose qui prouve que ce qui se passe dans ton cœur, Dieu, c'est que cela est conforme à la Bible. Donc montre-nous dans l'écriture, c'est quoi on dit qui est contraire aux écritures, qui est contraire à la parole. C'est là qu'on peut savoir si c'est Dieu qui agit dans ton cœur ou bien c'est Satan. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Si tu es assis dans une église où on fait un concours d'offrandes et que tu t'étais là-bas, tu dis que non, ne les écoutez pas, c'est Satan qui est en toi. Amen, frère. C'est Satan. Parce qu'il n'y a jamais eu un verset biblique où les gens font un concours d'offrandes dans la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Nous lisons. Beaucoup de gens les suivent dans leur immoralité. Donc beaucoup de personnes vont les suivre dans cette affaire de faire. Et j'ai dit, quand vous voulez dire que seulement c'est vous qui avez la vérité, lui monsieur, lui madame, la vérité doit se trouver quelque part. Amen, frère. Il veut dire, mais tout le monde pense que ce que vous êtes en train de dire est faux. Au temps de Jésus, tout le monde pensait que ce que Jésus disait était faux. C'est ça, frère. Parce que Jésus avait seulement 12 disciples, environ 120 personnes. Dans les milliers de personnes en Israël, Jésus avait seulement environ 120 personnes qui croient en lui. Le grand Dieu du ciel et de la terre, il vient sur la terre, c'est seulement 120 personnes. Ça veut dire que tout le monde, la majorité pensait que Jésus était un imposteur. La majorité pensait que ce que Jésus disait était faux. Parce que Jésus prêchait contre l'église. Jésus prêchait contre la synagogue. Donc il se disait que tout ce que Jésus dit est faux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec lui. Il dit, si Dieu est vraiment avec lui, il allait avoir tout Israël avec lui. Mais s'il n'a pas tout Israël, il a seulement 120 personnes, c'est la preuve que Dieu n'est pas avec lui. Et c'est comme ça les gens raisonnent. Ils pensent que Dieu se trouve dans le nombre. Ils pensent que Dieu se trouve dans la quantité. Non mon frère, Dieu ne se trouve pas dans la quantité. Au temps de Noé, il y avait seulement 8 personnes qui croyaient en Dieu. Tous les restes là, ils étaient contre ce que Noé prêchait. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés dans l'arche avec lui. C'est que tout le monde entier est contre Noé. C'est que Noé puis sa famille seulement. 8 personnes. Mais ce n'est pas empêché Dieu de les détruire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Quand l'apôtre Pierre prophétise, il dit plusieurs personnes vont les suivre. Oh non, nous sommes la première église. On n'est plus beaucoup que tout le monde. La Bible dit, plusieurs personnes vont les suivre. Le baptême, c'est dans un nom. Et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez bien dans la Bible, aucune personne n'a reçu le baptême trinitaire. C'est-à-dire le baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, là, aucune personne n'a reçu ce genre de baptême-là. Mais si vous fouillez bien dans le livre des Actes des Apôtres, les gens étaient baptisés dans un nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce nom-là qu'ils ont été baptisés. Et Pierre, lorsqu'au jour de la Pentecôte, il dit, frères et sœurs, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Est-ce que Pierre a dit? Ah, c'est le même Pierre qui était sur la montagne là-bas de Galilée avec Jésus. C'est lui qui a reçu la commission parce qu'il faisait partie des apôtres là-bas. Et il dit, Jésus dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre reçoit la révélation au jour de la Pentecôte. Il dit,
baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est Pierre qui a dit ça. Ton pasteur ne comprend pas la Bible plus que Pierre. Parce que ton pasteur n'a pas reçu la clé du royaume. Pierre, lui, il a reçu ça. Et Jésus, lui, m'a confirmé. En lui donnant le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et Pierre s'est levé et commençait à prêcher. Et il dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça la parole du Seigneur. Aucune personne dans la Bible n'a reçu le baptême trinitaire. Toutes les églises où on entend Marie, c'est l'église de Satan. Toutes les églises où on se prosterne devant les statues pour adorer, où on écrit des chapelets comme des musulmans, c'est tout sauf Dieu. C'est Satan, c'est le diable. Dans la Bible, on ne voit pas de tels exemples dans la Bible, frère. Aucun apôtre ne s'est prosterné devant une statue d'une cette croix Marie pour adorer. Jamais. Tu ne vas jamais voir Jésus-Christ commissionner ça. Tu ne vas jamais voir le prophète de l'Ancien Testament commissionner d'aller adorer. Non, les statues, non, frère. Ça n'existe pas. Mais depuis l'Ancien Testament, Moïse, il dit, tu ne vas pas te prosterner devant les statues. La parole du Seigneur, depuis l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ vient encore. Les apôtres aussi viennent encore, ils confirment. L'église de Satan enseigne le contraire. Oh, c'est la première église de Dieu. Oh, de toute façon, c'est nous. C'est l'église de Satan. Amen. La première église de Satan, c'est cette église-là où on prie Marie, c'est l'église de Satan. Amen, frère. Et tu ne peux jamais sauver si tu es là-bas. Jamais. Parce que ce n'est pas à cause de toi que Dieu va changer sa parole. Amen, frère. Non, frère. Dieu a déjà parlé. C'est ici. Dans la Bible. Ce simple livre que vous voyez là, frère. Ce simple livre que vous voyez là, que les gens négligent. C'est ce même livre-là que Dieu va ouvrir pour les juger. Amen, frère. Oh, il néglige la parole. Et puis, bon, allons-y à l'église, c'est fini. Accepter Jésus, c'est fini. Non, frère. La Bible dit qu'on tenait jugement, un livre qui est ouvert. Le livre de vie. Ne pensez pas que le livre de vie, c'est un livre là-bas qui a jeté. Non. Le livre de vie, c'est la Bible. Amen, la Bible dit que Dieu jugera le monde par Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ, c'est la parole. Amen, frère. Dieu va juger le monde par la parole. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ, qui est la Bible, la parole de Dieu. Tu vas juger le monde par elle. Toutes les églises qui font les concours de France, c'est l'église de Satan. Toutes les églises qui disent que il faut des camps de prière, c'est l'église de Satan. Amen, frère. Dans la Bible, il n'y a pas de tel exemple. Jamais. Et soi-disant pasteur, il se lave, il crée un camp de prière, et il envoie les femmes de là-bas, les femmes des gens, pour aller les laver. Ça c'est quoi ça? Il lave les femmes des gens là-bas. L'église est devenue comme hôtel. On paie l'argent, on dit, tu veux faire combien de séjours là-bas? Tu veux faire combien de jours? Au moins, je vais faire 10 jours. Ils vont t'amender, tu vas payer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Quand une femme qui est chez elle là-bas pour aller dans un camp de prière, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Elle va faire quoi? Elle va pour recevoir la nourriture de Satan. Elle ne reçoit rien de bon là-bas. C'est pour amener, c'est-à-dire que la haine dans son cœur. Parce que ce sont les autres prophètes que là-bas ne va cesser de répéter. Ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ta grand-mère est sorcière. Voilà pourquoi c'est comme ça. Voilà pourquoi tes enfants sont comme ça. Ça, c'est marabout. Amen, frère. Tu veux dire? Ça. Aucun serviteur de Dieu dans la Bible n'a dit à quelqu'un que tes affaires ne marchent pas à cause de ton père ou de ta grand-mère qui est sorcière. Amen. Ça n'existe pas dans la Bible. Aujourd'hui, les gens courent après ces genres de trucs-là. Parce qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre sur lui sa propre culpabilité. Et ils veulent que les gens disent que c'est à cause d'une telle personne que moi je ne reçus pas. On dit, c'est pas de ma photo. C'est à cause de ma grand-mère que je ne reçus pas. Et automatiquement, il va avoir ce pasteur démon. Et ce pasteur démon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amender. Il dit, il faut faire une action prophétique. Donc l'argent va prier pour toi. Ça, c'est le diable. Amen, frère. La Bible dit qu'on ne fait pas les prières. On ne fait pas les miracles. On ne fait pas les délivrances. Aujourd'hui, les pasteurs, ils font des prières, des délivrances, des miracles. Si tu veux voyager dans l'argent, le Père spirituel va prier pour toi. Il va poser sa main sur toi. Tu vas percer. Tu vas vraiment réussir. C'est tout sauf l'église de Dieu. Amen, frère. C'est le marché. C'est pas la parole du Seigneur. Jésus-Christ, lorsqu'il donnait la commission à ses serviteurs, il dit, allez prêcher l'évangile. Il dit, guérissez les malades, chassez les démons, réussissez la mort. Mais là, pour couronner tout, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen, frère. Ne font pas le ciel, frère.
on ne voit pas le ciel. Et les gens disent, mais pourquoi la Bible dit que le Seigneur a ordonné que les gens soient nourris par l'évangile? Donc c'est pareil, non mon frère, attention. Le même Jésus-Christ qui a parlé et dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est le même Jésus qui dit, le Seigneur a ordonné que les serviteurs soient nourris par l'évangile. Il y a une différence. Nourrir par l'évangile, c'est les dîmes, les dons et les offrandes. Amen, frère. C'est ça, nourrir par l'évangile. Mais vendre le ciel, là, ça c'est le vol. Ça n'a rien à voir avec nourrir par l'évangile. Non, frère. Tous les pasteurs qui sortent des écoles pastorales, ce sont les pasteurs des témoins. Amen, frère. Dieu ne les a pas envoyés. Voilà, vous pouvez voir ça même. Regardez comment ils sont. Tout ce qu'ils prêchent là, c'est l'argent. L'argent. La Bible dit que ceux qui ont régné le Seigneur ne servent plus Christ. Ils sont à leur propre ventre. Leur propre ventre, ça veut dire qu'ils cherchent l'argent. L'argent, c'est l'argent qu'ils veulent. Quand ils viennent s'arrêter au marché pour prêcher en frère, ne pensez pas qu'ils viennent pour prêcher pour que les âmes soient sauvées. Non, ils veulent l'argent. Ils veulent l'argent. Le prêteur, c'est-à-dire le désir qui est dans son cœur, premièrement, c'est l'argent. Il veut l'argent. Pourquoi? La Bible dit celui que Dieu envoie répète les paroles de Dieu. Amen, frère. Tu vas voir ce serviteur qui veut l'argent, il va dire, mon frère, viens Jésus, tu vas voyager. Viens Jésus, tu vas marquer plus contre bas. Viens Jésus, les sorciers vont plus te bouffer. Viens Jésus, toutes tes affaires vont marcher. Viens Jésus, tu vas te marier, comme si Jésus-Christ était le maire. Ça. Comme si Jésus-Christ partageait un mariage comme ça, comme ça. Mon frère, avant que Jésus ne vienne sur la terre, les gens se mariaient déjà. Amen, frère. Les gens se mariaient avant que Jésus ne vienne sur la terre. Moi aujourd'hui, les gens là, eux, il y a tout ce qu'ils prêchent là, l'argent, ce sont des marabouts. Amen, frère. Tu le sais. Vous voyez les affiches qui collent souvent sur les lampadaires, elles sont les gens marabouts, dit, viens chez tel, femme le lui va plus rien faire contre toi, tu vas prospérer tes affaires. C'est pareil, frère. Vous ne voyez pas la vie d'esprit, c'est la même chose. Simplement que ce pasteur-là a enlevé sa blouson de marabout, il a porté une blouson de pasteur. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Amen, frère. L'ange de lumière. C'est-à-dire qu'il se déguise en messager de Jésus pour aller voler les gens. Tout ça, voleur. Et, frère, c'est pas la peine. Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ce qu'on voit, frère. Si tu veux reconnaître un serviteur de Satan, regarde ce qu'il prêche d'abord, regarde ce qu'il prêche. La Bible dit, celui que Dieu envoie répète les paroles de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes là pour attaquer la doctrine de Satan. Tout ce que le diable prêche qui est contraire à la Bible, nous sommes là ici pour dénoncer ça. La Bible dit prêcher la vérité de la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. On va lire un passage de la Bible pour commencer. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Toutes les églises t'enseignent que quand un homme a plusieurs femmes, c'est un péché, c'est le diable. Je répète. Tous les pasteurs qui enseignent que quand un homme marie plusieurs femmes, il a péché, ce pasteur procédé du diable. Hein? C'est ça qu'on va parler ce soir. Avec les versets bibliques à l'appui. Bien sûr. Mon frère, pourquoi ça va t'étonner, mon frère? Si tu attends ces paroles-là, reste tranquille. Reste tranquille. Parce que nous prêche avec des preuves. Faut pas que, oh, mais c'est les menteurs, c'est les menteurs, c'est les menteurs. Attention, mon frère. Tu ne sais pas pourquoi on dit ça. Est-ce que tu as bien lu ta Bible? Hein, avant de dire que ce qu'on dit c'est faux, est-ce que tu as bien lu ta Bible? Ah, ou bien même, tu peux même avoir la Bible. Être chrétien, ça fait 25 ans. Mais tu ne vas jamais voir ça, peut-être. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est la révélation. Dieu révèle sa parole à qui il veut. Voilà. Dans la Bible, mon frère, il n'y a pas un passage qui dit qu'avoir plus de femmes, c'est un péché. Il n'y a pas ça. Genèse, l'Apocalypse, il n'y a pas ça. Tu ne vas jamais voir ça. Et la preuve, Dieu confirme encore. Lisons un passage de la Bible. Prends, frère, prends Jean 8. Prends Jean 8 d'abord, on va lire la parole. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils acceptent Jésus. On parle de mariage, hein? On parle pas de copine. On parle de mariage. Mariage. On parle de mariage, on parle pas de copine.
Jean 8. Amen, frère. Frère, il faut préciser mariage. Il faut préciser mariage. Voilà. Quand on dit qu'un chrétien qui a plusieurs femmes, c'est pas un péché, on parle de mariage. Mariage. Voilà. On n'est pas en train de parler de copines, hein. On parle de mariage. Après ça, Jean 8, à partir du verset 29. après ça d'autres frères. Voilà. Un homme qui va payer la dot de sa femme. On parle de dot. On ne parle pas de copine. Vous avez dit c'est faux. On va vous montrer dans la Bible tout ça. Jean 8. À partir du verset 29. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce qu'il le fait. Comme Jésus parlait ici, plusieurs crient en lui. On a arrêté celui-là. Il avait dit, comme Jésus prêchait, plusieurs crient en lui. Mais Jésus-Christ ne va pas s'arrêter seulement du fait de croire en lui. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est pas comme tu crois en Jésus, c'est fini. Attention, mon frère. Tu peux croire en Jésus et aller en enfer. Amen, frère. On va te montrer tout à l'heure. Jésus dit, on va dire, il dit, comme Jésus parlait ici, plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen, Donc frère. le fait n'est pas de croire, Ça. mais de garder la parole de Jésus. Amen, frère. Tu peux croire en Jésus sans garder sa parole. Oui, bien sûr. Tu peux croire en lui sans garder sa parole. Et ça va t'amener en enfer. Amen, frère. La Bible dit que même les démons croient en Dieu. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Attention, mon frère. Est-ce que les démons gardent la parole du Seigneur? Non. Garder la parole du Seigneur, c'est-à-dire que avoir ça dans le cœur, croire ça et confesser et vivre ça. C'est ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, les gens pensent que Jésus, c'est tout. Attention, mon frère. Tu vas à l'église, c'est très bien. Et puis tu vois. C'est très bien. Mais c'est pas suffisant. C'est pas encore suffisant. Et il faut garder la parole. Est-ce que ton pasteur prêche la vérité et tu as assis dans l'église pas prêche? Tu n'es pas encore sauvé. Non. La Bible dit que ceux qui sont sauvés, ils gardent la parole de Jésus. Il dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Autrement dit, vous êtes vraiment des chrétiens. Ce que je dis, si vous gardez ma parole, il dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là va vous rendre libre. Amen, frère. Il n'a pas dit vous connaîtrez les jeunes et les jeunes vont vous rendre libre. Non. Premièrement, la vérité, la parole. La parole qui libère. Voilà, frère. Et s'il dit ton ainsi, si tu crois ce qu'on prêche, si tu es possédé ou bien quoi, tu as une maladie, tu viens, on prie pour toi, Dieu va régler le problème. Amen, frère. Simple. Simple. Ce n'est pas les ribaba, c'est pas si. Comme si c'est devenu quoi, chorale ou bien quoi. C'est n'importe quoi, frère. Nous on croit Dieu par la langue. Amen, frère. On croit par la langue, hein, écoutez. Hein. Mais nous ne croyons pas que celui qui parle la langue a forcément le Saint-Esprit. Amen, frère. Écoutez, le parler en langue là, c'est un don de l'esprit. Amen, frère. Mais le parler en langue n'est pas le Saint-Esprit. Amen, frère. C'est différent. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen, frère. C'est Dieu lui-même. Amen. Dieu n'est pas le parler en langue, c'est Amen, différent. frère. Voilà pourquoi les gens ils pensent que quand ils parlent en langue dans le Saint-Esprit, attention. C'est ça. Non, mon frère. Parler en langue ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Amen, Parce que frère. c'est un don de l'esprit. C'est ça. Par exemple, j'ai ma pochette ici. Je te donne. Mais je ne suis pas ma pochette. Amen, frère. Le nom de Dieu soit béni. C'est ça. Le micro est ici. Je peux te donner mon micro pour parler. Mais en te donnant mon micro, je ne te donne pas moi-même. Amen, frère. Non. Et c'est comme ça le Saint-Esprit. C'est ça. Il donne un don. Don de prophétie, don de miracle. Mais il n'est pas les dons, c'est pas lui. Amen, frère. Lui, c'est la personne du Seigneur C'est ça. Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est ça. C'est ça, frère. Les églises de Satan, tout le monde parle la langue. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Eh, mais il parle quelle bonne langue même? Alors, Il parle quelle bonne langue? il n'interprète pas, frère. Toujours ribaba. On ne sait même pas quoi il dit même. Et quand je lui demande, mon frère, explique-moi la langue. Il dit non, mais c'est mon esprit, je parle. Je parle en esprit. Mais on dit langue, on doit comprendre. Amen, frère. Et tu dis, tu parles en esprit. Quel esprit ça? Alors, Quel esprit? La Bible dit que la langue doit être interprétée. Amen. Que ce soit les langues des hommes et les langues des anges. Amen. Ça doit être interprété. Amen, frère. Pour que les gens puissent comprendre. Paul dit, c'est pour l'édification de l'église. Amen, frère.
C'est ça. Ce que Paul a dit. Quand dans une église, quelqu'un il parle en langue, le même Saint-Esprit peut interpréter pour que l'église soit édifiée. Amen, frère. Mais les gens, ils parlent en langue en fait comme ça. Et le pasteur s'arrête à la chair. Il va bas, il va bas, il va bas, tout le monde. Il va bas. Il dit n'importe quoi. On ne comprend même pas ce qu'il dit. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que ça peut être des incantations. Aujourd'hui, ces pasteurs se promènent de marabout en marabout pour avoir des potions, des pouvoirs pour faire tomber les gens. Vous lui faites sa main comme ça, tout le monde tombe. Soit son pied, tout le monde tombe. Ça veut dire quoi? Jésus avait tout l'esprit sur lui. Ça veut dire en lui habitait corporellement toute la plénitude, la divinité. Mais quand Jésus se promenait là, il n'y a pas quelqu'un qui tombait. Toi, ton Saint-Esprit est quitté où? Ton esprit est quitté où? Et puis quand tu marches là, dès qu'il fait sa main comme ça, tout le monde tombe. C'est quoi? Ça c'est le dessin animé. Encore on a regardé les Son Goku, les Dragon Ball là. C'est ça. Pourquoi frère? Amen, frère. Que le Seigneur soit béni. C'est la colonie. Nous sommes là pour montrer que c'est la colonie. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait un gars qui était paralysé, il était assis devant le temple. Quand ils sont passés, ils ont vu ce gars. Le gars il n'a rien ressenti. Oh, ils avaient le Saint-Esprit en eux. Amen, frère. Et même quand ils vont opérer la guérison, le gars l'a attrapé simplement et ils ont dit Jésus-Christ te guérit, lève-toi, c'est fini. Amen, frère. Oh, si c'était ce pasteur marabout, là, il fait quoi? Histoire. Et ce gars tombe comme ça. Mais il est tombé, ça veut dire quoi? Alors, La Bible dit quand on est dans la présence de Dieu, on tombe la tête contre le sol. Et les églises de Satan, vous voyez n'importe quoi, frère. Le pasteur va commencer ses incantations. Toutes les femmes qui sont dans l'église, elles vont tourner sur elle. Tomber, on voit tous les sous-vêtements, on voit tout sur elle. Et on dit, commando, va attraper. Et quelqu'un, un quoi, il va seulement soulever femme des gens. Attraper femme des gens pour la soulever. Alors que son mari lui-même il est dans l'église. N'importe quoi, frère. Amen, frère. Ce n'est pas biblique. Ces pasteurs sont les pasteurs possédés de l'enfer. Amen, frère. Dieu ne les a pas envoyés. Ça. Si vous êtes dans une telle église, mon frère, sortez de là. Écoutez la parole du Seigneur. Sortez de là. La Bible dit, sortez du milieu tel mon peuple. Amen, frère. Sortez de là. Sortez de Babylone. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Toutes les églises où on enseigne que la femme doit attacher le foulard avant de prier sur le diable. Amen. Je n'ai pas les dents. Les églises qui enseignent que le foie de la femme, ce sont les foulards. Les foulards qu'elles doivent attacher sur la tête avant de prier, c'est le diable. Amen, frère. Dieu n'a jamais dit ça. Ça. Non, mon frère. Dieu n'a jamais dit ça. Le foie de la femme qui est dans la Bible dit, ce sont ses cheveux. Amen, frère. Oui, le foie de la femme, ce sont ses cheveux. Les longs cheveux. La chevelure. Voilà pourquoi la Bible dit, quand la femme se coiffe, elle déshonore son mari. Une femme qui se couvre les cheveux, la Bible dit, elle déshonore son mari. Et son mari ne peut la renvoyer. Amen, frère. La Bible, c'est une abomination. Elle se couvre les cheveux, elle devient comme un homme. Elle devient comme un homme. Elle veut prendre du temps sur son mari. Pour parler. Aujourd'hui, pourquoi il y a l'émancipation? Ça colle les églises de Satan là. Les femmes là sont habillées n'importe comment. Toutes les églises, on enseigne que les femmes doivent porter pantalon là, mon frère. C'est le diable. Amen, frère. La Bible dit que l'homme ne portera point des vêtements de femme. Amen, frère. Et la femme aussi ne portera point des vêtements d'homme. Pantalon là, c'est un vêtement d'homme. Amen, frère. Pantalon, c'est un vêtement d'homme, pas de femme. Ça. Les églises qui enseignent ça, que la femme doit porter, que tu ne regardes pas en vêtements, tu ne regardes pas en apparence, regarde au cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ça. Oh frère, on verra là tout à l'heure. La Bible dit que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Le pasteur démoniaque, il dit que ça fait rien parce que Dieu regarde seulement au cœur. Mais pourquoi tu ne te promènes pas nu? Alors. Pourquoi? Si. Pourquoi tu ne te promènes pas nu? Pourquoi?
Il dit que quand Adam ont péché, Dieu les a appuyés. Quand ils ont su qu'ils étaient nus, Dieu les a appuyés. Amen, frère. Et depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, où il y a un pile partout même, toi tu refuses de porter un pile, tu te promènes nu, et t'as dit que tu t'habilles mal. Amen, frère. Tout ton corps est dehors. Tu es en mini, tu es plaqué, comme saucisson. Tu prends tes collants et tu penses que tu es chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Tu as possédé du diable. Amen, frère. Tu dois sortir de là C'est ça. et croire en vérité de la parole. Mon frère, ma soeur, que cette parole te blesse. Nous, ce n'est pas notre problème. Amen, frère. Notre problème, c'est de lancer la parole seulement. Amen, La frère. Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette un grand filet de la mer. Et il dit, voilà, l'évangile, c'est le filet qui est jeté dans le monde pour attirer. La mer, c'est la foule. La foule. Amen, frère. Amen, frère. Les églises enseignent que les pasteurs doivent sortir de l'école pastorale sur le diable. Amen, frère. Il n'y a pas de telle chose dans la Bible, frère. Il n'y a pas. L'école pastorale là, l'école pastorale là, c'est l'école de Satan. Amen, frère. C'est pas l'école de Dieu. Dieu ne prend pas ses serviteurs comme ça. Dieu ne fait jamais ça, mon frère. Quand tu prends Jésus-Christ à donner à Pierre, Attends. quand tu prends Jésus-Christ à donner à Paul, C'est ça, frère. il n'y a pas ça, frère. Amen. Paul n'est pas entré dans une école pour avoir la révélation. Amen, frère. Non, frère. Non, 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 non. Pierre aussi n'est pas entré dans une école. Jamais. Et les gens sont là comme ça, ils partent à l'école, ils s'inscrivent, ils paient l'argent, c'est le système de l'école, frère. Ça. Vous voyez ça? À l'école là, les gens payent l'argent, ils s'inscrivent là. Après là, on est temps d'être devoirs, il faut composer. S'ils n'ont pas eu, ils ne sont pas pasteurs. C'est quoi ça? S'ils n'ont pas eu, ils ne sont pas prophètes. C'est quoi ça? C'est le diable. L'école pastorale, c'est Satan. Voilà, frère. Amen, frère. Alors, on va entrer dans le sujet maintenant. Est-ce qu'avoir plus de femmes, c'est un péché? C'est la question que j'ai posée. Hein? Est-ce qu'avoir plus de femmes, c'est un péché? Amen, frère. Comme c'est une question publique, et il faut que la Bible réponde. Amen, frère. Et c'est ça. C'est ça. On ne va pas demander un pasteur marabout. Non. La leçon est déjà là. Ah, la leçon, il ne suffit pas seulement l'intelligence. C'est ça, frère. La Bible dit que on donnera ce livre à quelqu'un qui sait lire. On dit, tiens, lis-le. Il dit, je ne peux le lire. Amen. Il est cacheté. C'est ça. On dit, on donnera ce livre à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui n'est pas allé à l'école. On dit, tiens, lis-le. Il dit, je ne peux le lire. Amen. Il est cacheté. Il dit, toute la révélation. Amen, frère. Révélation. C'est ça. Voilà. Voilà l'école, comment tes diplômes. Si Dieu veut pas que tu comprennes sa parole, tu ne vas jamais comprendre. Amen, frère. C'est ça. Et la preuve que la Bible, c'est la parole du Seigneur. C'est pas n'importe qui comprend par le ciel, jamais. Amen. Jésus-Christ dit, il prêche en parabole pour que les gens ne puissent pas comprendre, Amen. en fait qu'ils soient sauvés. Amen. Ça veut dire que comprendre, il y a une importance. C'est ça, frère. Quand tu comprends, Dieu vient dans ton cœur. Amen. Oui, Dieu c'est comme ça. Alors rentrons dans la Bible, dans Genèse 2, verset 24. Le sujet c'est est-ce qu'un homme qui a plusieurs femmes c'est un péché? C'est ça, frère. Voilà. Que ce soit un chrétien ou un homme. Amen. Parce que la Bible là, c'est la même Bible là que Dieu a pour juger tout le monde. Amen, frère. Voilà. Est-ce qu'un chrétien ou bien un homme qui a plusieurs femmes c'est un péché? C'est ça. On va lire ça tout à l'heure. Genèse 2, verset 24. On lit ça. Et pourquoi l'homme quittera sa mère et s'attachera à sa femme? Faut répondre. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen, frère. Et les deux deviendront une seule chair. C'est ça. Voici la loi du mariage. Amen, frère. Voici la loi du mariage. C'est ça. La loi du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. Amen. On fait une pause. Maintenant, nous on dit, avec les versets bibliques à la pluie, comme on a prouvé tout à l'heure, que ce passage autorise à l'homme d'avoir autant de femmes qu'il veut. Amen, frère. On répète encore. On va lire encore. L'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous on dit que par ce passage, l'homme peut avoir plusieurs femmes. Amen, frère. Maintenant toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ton pasteur dit? Ton pasteur dit quoi? Il dit que c'est faux? Très bien. S'il dit que c'est faux, qu'il envoie les versets bibliques, il dit que plusieurs femmes c'est un péché. Amen, frère. Voilà, qui te donne ça? Et puis viens. Alors, frère, on commence. Si vous avez bien remarqué, Dieu n'a pas dit l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à une femme. Amen, frère. Si vous avez bien remarqué, Dieu n'a pas dit l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à une femme. Dieu n'a pas dit aussi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à ses femmes. Amen, frère. Attention, frère. Mais il dit sa femme. Amen, frère. Pas une femme, pas ses femmes, mais sa femme. Amen, frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça. La Bible, c'est la révélation du Seigneur. Amen, frère. Voilà. Tu as me dit, je suis à l'école. Que ça veut dire une. On va rester maintenant à l'école d'abord, avant d'entrer dans la Bible. On va rester à l'école d'abord, avant même d'aller dans la Bible. Mon frère, ça, adjectif possessif là, Amen, frère. au singulier ou au pluriel, ça ne veut pas dire un. Amen, frère. On va rentrer dans la grammaire tout à l'heure. Quand on dit adjectif possessif, ça ne détermine pas le nombre, C'est ça, frère. mais la possession, Amen, frère. même si c'est au singulier, même si c'est au pluriel. Amen, frère. Ça, c'est le code d'abord. C'est le code d'abord avant d'entrer dans la Bible. Adjectif possessif, ça, on dit ça là. Ça ne veut pas dire un. Ça ne veut pas dire plusieurs. Ça. Vous comprenez? Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Quand tu en prends ça, Dieu montre par là que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Amen, frère. Oui, Amen. parce que c'est la même loi de mariage C'est ça. que les croyants subissent pour se marier. Amen, frère. Oui, Abraham a suivi quelle loi pour se marier? Merci. Ah, Abraham, la Bible dit, selon 44, verset 22, il a eu deux femmes. Amen. Sarah et Agar. Amen. Oui, la Bible dit, Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Oh, les églises, quand ils prêchent, et quand ils prient, le Dieu d'Abraham, exauce-moi. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, exauce-moi. Mais tu les condamnes quand tu dis que j'ai eu plusieurs femmes, ils ont péché. Tu les condamnes. Ça a jamais Le été Dieu fait. d'Abraham là, c'est un Dieu qui donne plusieurs femmes à ses enfants. Amen, Il dit, c'est frère. pas ça. C'est ça. Oui. Le Dieu d'Abraham